lorsque deux êtres se sont attirés l'un vers l'autre, cette attirance a lieu donc sous forme énergétique. Vous savez très bien, vous avez tous vécu cela. Lorsque vous avez été attiré par quelqu'un dans votre vie, c'est le terme déjà qui est utilisé. Il s'agit donc d'une attirance énergétique. Il n'y a pas d'explication rationnelle à cela, c'est juste une attirance magnétique. Alors, pourquoi en fait deux êtres sont attirés l'un vers l'autre? Tout simplement, c'est que la personne que vous attirez ou par laquelle vous êtes attiré va en fait être là dans votre vie pour vous faire prendre conscience de vos résistances. C'est-à-dire en fait tout ce que vous n'acceptez pas au plus profond de vous, de façon souvent inconsciente, va vibrer en vous et cette vibration va donc attirer quelqu'un qui sera en phase avec vos résistances. C'est là qu'il faut bien comprendre la base donc d'une relation de couple, c'est que bien sûr lorsque vous vivez cette attirance, c'est très agréable naturellement puisque en fait inconsciemment vous êtes en train d'attirer dans votre vie la personne qui va vous faire évoluer, la personne qui va vous aider à soigner vos blessures. Au début de la rencontre, naturellement, c'est formidable puisque les corps sont inondés d'hormones pour la reproduction. Donc à ce moment-là, il n'y a que le beau côté, je dirais, de la rencontre, de la relation qui prend le dessus. Par contre, il faut être conscient que tôt ou tard, cette personne que vous avez attirée dans votre vie est là pour réveiller vos blessures. Donc elle est là pour vous aider à prendre conscience des points sur lesquels vous résistez afin de vous aider à accepter tout simplement. Donc cette personne, en fait, la personne que vous attirez dans votre vie, si elle était à 100% comme vous, si elle était à 100% à répondre à vos besoins, en fait, cette personne ne vous permettrait pas d'évoluer. Donc il faut vraiment comprendre ce concept que de toute façon, cette personne que vous attirez dans votre vie, elle est destinée à vous faire évoluer, donc à réveiller ce qui ne va pas chez vous. L'ego recherche le confort et ne veut pas évoluer. Naturellement, l'ego est la partie de vous qui a peur et cette partie de vous qui a peur ne veut surtout pas évoluer parce que évolution égale risque. Donc votre ego va tout faire pour éviter de vous faire sortir de votre zone de confort. C'est en cela que les couples qui commencent inconsciemment à se réveiller leurs blessures mutuellement, si ces personnes sont enfermées dans leur ego, naturellement, elles ne vont pas vouloir se remettre en cause et elles ne vont pas vouloir accepter les choses sur lesquelles elles résistent. Et à ce moment-là, c'est souvent la cassure ou les colères et des choses comme ça, parce que tout simplement, c'est l'ego qui prend le dessus. Lorsque votre sagesse, votre partie âme prend le dessus, au contraire, votre âme comprend, enfin vous fait comprendre en tout cas que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, vous devez apprendre à lâcher prise et vous devez donc apprendre à accepter les choses que vous n'avez pas su accepter par le passé. Pourquoi il n'est pas simple d'attirer une personne qui est sur la même longueur d'onde que soi? Ben déjà, dans votre cas, vous, si vous êtes là à écouter cette vidéo, c'est que vous êtes vous-même quelqu'un qui avait l'esprit ouvert et comprenez bien qu'une personne à l'esprit ouvert fait aujourd'hui partie d'une minorité puisque nous sortons tout juste de l'ère de l'ego et les consciences s'ouvrent au fur et à mesure. Bien sûr, il y en a de plus en plus, mais vous faites encore partie d'une minorité. Donc, si vous recherchez effectivement quelqu'un qui a l'esprit ouvert comme vous, bah, dites-vous bien que proportionnellement sur la planète, il y en a un petit peu moins aujourd'hui que les gens qui ont
l'esprit fermé. Sachez aussi que vivre seul doit être un choix et non pas une fatalité. Vous pourriez très bien faire le choix de vivre seul si vous le souhaitez, puisqu'il s'agit juste d'un choix de vie, mais ça ne devrait pas être une fatalité. Une fatalité, ça sous-entend que vous souhaitez vivre à deux et que malheureusement, vous ne parvenez pas à le faire et vous vous enfermez dans une fatalité en vous disant bon ben, je vais faire avec. Le faire avec est nocif. Il n'y a pas de faire avec, tout simplement, vous devez faire vos choix. Si votre choix est de vivre seul, vous devez vous sentir bien avec ça. Si votre choix est de vivre avec quelqu'un, il n'y a aucune raison pour que vous n'attiriez pas cette personne dans votre vie. L'attirance, hormis l'attirance instinctive, inconsciente du départ, ensuite le reste se crée par rapport à votre propre vibration. Donc c'est à vous effectivement, vous pouvez attirer la personne de votre choix dans votre vie. Alors, comment faire cela? Pour attirer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous devez tout simplement déjà accepter la situation actuelle. C'est-à-dire, vous devez, si jamais vous vivez seul à ce jour et que vous souhaitez attirer dans votre vie donc une personne avec qui partager votre vie, vous devez déjà accepter le fait que vous vivez seul. Si déjà à ce niveau-là, vous n'acceptez pas cette situation, vous n'allez pas être dans l'état vibratoire adéquat pour attirer la bonne personne dans votre vie. Donc, partir du constat, si aujourd'hui vous vivez seul, juste accepter ce fait que vous vivez seul aujourd'hui. Tout part toujours de l'acceptation. Tout changement part de l'acceptation. En faisant cela, vous devez prendre conscience que vous êtes entier. Être entier, ça veut dire prendre conscience que vous êtes le tout et prendre conscience qu'en fait, vous ne manquez de rien. Parce que si vous cherchez à nouer une relation avec ce sentiment de manque, vous allez inconsciemment aller chercher une personne qui va être en mesure de venir combler ce manque chez vous. Et ça, ce n'est pas possible. Cette personne n'existe pas. Personne d'autre que vous n'est en mesure de combler vos propres manques. Donc, pour décider déjà donc d'attirer une personne avec qui vous allez partager des longues années de bonheur, de joie, de plaisir, il faut vraiment que vous puissiez déjà, j'ai envie de vous dire, de vous satisfaire à vous-même, prendre conscience que vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour attirer une personne avec qui vous allez partager du plaisir et non pas une personne sur qui vous allez compter pour combler des manques à l'intérieur de vous. Ça, c'est essentiel pour avoir une vie de couple réussie. Ça doit vraiment partir de ce concept que l'autre n'est pas là pour combler vos propres besoins, c'est à vous de le faire vous-même. Pour attirer quelqu'un de vrai dans votre vie, donc quelqu'un en qui vous pourriez faire confiance, il faut que cette personne soit authentique, elle soit vraie. Pour cela, comme vous allez attirer, selon la loi de l'attraction, la même vibration que vous émettez, vous devez vous-même être vrai naturellement. Ne donnez pas une fausse image de vous-même, parce que vous allez sinon attirer quelqu'un qui est en train lui aussi de donner une fausse image de lui. En ayant le désir de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien, sans décider du quand et du comment. En fait, le seul désir que vous devez avoir si vous souhaitez attirer cette personne dans votre vie, vous devez vraiment juste avoir ce désir de rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir bien pour le reste de vos jours si vous le souhaitez, mais sans vous poser cette question du quand et du comment. Quelquefois, les gens, toujours malheureusement avec l'ego qui prend le dessus, se disent « je veux attirer une personne dans ma vie, je veux que ce soit entre telle date et telle date, je veux que ça se passe comme ça, etc. etc. »
C'est exactement comme si quand vous étiez petit, vous étiez en train de demander un jeu au Père Noël pour Noël donc, et que vous exigiez du Père Noël que ce jeu soit acheté entre telle heure, tel jour, dans tel magasin, sinon vous n'en voulez pas. Ça fonctionne souvent pareil. Malheureusement, c'est l'ego à ce moment-là qui prend le dessus. Le quand, comment, où, etc., ce n'est pas vous qui décidez. Vous avez juste à émettre le désir, donc le désir, dans ce cas précis, d'attirer quelqu'un avec qui vous serez en harmonie parfaite, et lâcher prise et laisser venir tout simplement cette personne à vous. Confortez-vous toujours à l'attirance. Donc pour savoir est-ce que c'est la bonne personne que vous attirez dans votre vie ou pas, basez-vous toujours sur l'attirance. Dites-vous bien que si vous avez ressenti cette attirance magnétique, en fait qui est électromagnétique, mais si vous avez ressenti cette attirance, cette personne est la bonne personne. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus en vous posant 50 000 questions, en analysant la personne, etc. Donc j'ai envie de vous dire, le point de départ, c'est vraiment ce ressenti, cette attirance. S'il y a cette attirance mutuelle, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas plus de questions, c'est la bonne personne qui arrive dans votre vie et vous allez devoir donc devoir apprendre naturellement à grandir, à évoluer à travers cette personne. Établissez aussi, éventuellement, donc là c'est un peu plus au niveau cerveau gauche, établissez tout simplement les critères qui ont de l'importance pour vous et vérifiez effectivement ouvertement avec l'autre si, s'il est en phase avec vous. Donc par exemple, si vous avez effectivement des valeurs et des critères qui sont fermement ancrés, j'ai envie de dire en vous, qui ont vraiment en tout cas de l'importance pour vous, ben, au début de cette rencontre, n'attendez pas 10 ans pour aller vérifier si vous êtes sur la même longueur d'onde. Dès le début de la relation, posez à plat vos critères juste pour vérifier si effectivement la personne face à vous, elle a les mêmes critères que vous. Donc en gros, si elle est déjà donc sur la même longueur d'onde que vous. Vérifiez également si vous allez bien au même endroit tous les deux, c'est-à-dire en fait les buts de votre vie, hein, votre mission de vie pour ainsi dire. Une mission de vie, c'est la direction que vous allez donner à votre vie, là où vous voulez aller. À partir du moment où vous avez identifié cela, dès le début de la relation, vérifiez effectivement si la personne que vous rencontrez, avec qui vous avez envie de partager votre vie, est-ce qu'elle a envie d'aller au même endroit que vous, bien sûr? Je dis bien aller au même endroit et non pas les moyens que vous allez utiliser tous les deux pour y aller. Puisque les moyens doivent rester propres à chacun pour qu'il y ait cette liberté commune au niveau du couple, mais naturellement, la destination doit être la même. Après, libre à chacun de faire selon les moyens, selon ses ressentis, selon ses goûts, etc., pour avancer sur ce chemin de vie. Mais la destination, en tout cas, doit être la même. Et une fois de plus, il est si simple de poser ça à plat dès le début, c'est-à-dire il faut prendre un petit temps pour se faire cette petite liste, un petit travail interne sur soi-même pour bien définir ce que nous souhaitons. Et dès le début, effectivement, de la relation, à partir du moment où vous décidez de vivre une vie en commun avec l'autre, vérifiez si effectivement vous êtes bien sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, si vous pensez tous les deux aller donc au même endroit. Gardez en tête que votre principal objectif est de parvenir en fait à accepter l'autre tel qu'il est et non pas chercher à le changer. Alors ça c'est, je dirais, le fondement d'une relation réussie ou pas. C'est à ce jour, lorsque c'est l'ego qui dirige, comme toujours, l'ego, pour montrer sa supériorité, va tout faire pour changer l'autre. Observez autour de vous, la majorité des couples, à ce jour, fonctionnent avec ce concept. L'autre doit changer pour que ça aille mieux entre eux. Donc,
Ça, c'est vraiment un concept de base que vous devez comprendre dès le début. Si vous cherchez à changer l'autre, vous passerez une vie entière à faire des batailles d'ego et il y aura toujours une situation de dominant-dominé qui ne n'amènera qu'à la catastrophe. Votre but à tous les deux, ça aussi c'est quelque chose à poser à plat dès le début de la relation, puisque ce sont les fondations, les fondements même d'une relation réussie qui va déboucher sur l'amour inconditionnel. Vous devez vous mettre d'accord que tous les deux, à chaque fois que quelque chose vous dérange chez l'autre, c'est à vous de changer et non pas à l'autre de changer. Comprendre que vous devez parvenir à vivre avec l'autre par plaisir et non pas par besoin. Il est essentiel, je me répète, il est essentiel que la relation qui se mette en place est une relation de plaisir, c'est-à-dire en fait ce sont deux êtres entiers qui décident de faire un chemin de vie ensemble pour partager des plaisirs. Mais s'il y a une notion de manque entre chaque partenaire et que chacun attend que l'autre vienne combler ce manque, malheureusement, le couple n'est pas placé sur de bonnes bases d'évolution. Acceptez aussi le fait que l'autre est là dans votre vie pour réveiller vos blessures, enfin que vous êtes là chacun mutuellement pour vous réveiller vos blessures. Donc passer cette première phase entre 6 mois et 2 ans après la rencontre, où là c'est vraiment merveilleux avec les papillons dans le ventre et tout, mais passer cette phase, comprenez que l'autre, son rôle essentiel, c'est de réveiller vos blessures pour que vous puissiez vous remplir d'amour pour soigner ces blessures. Et donc c'est en cela que vous participez chacun à aider l'autre à se remplir d'amour, donc à se guérir mutuellement. Le point essentiel sur lequel bâtir votre amour est la liberté. Une fois de plus, si on observe les schémas de la société actuelle, on est complètement à l'opposé. On est souvent dans des formes d'attachement, on s'attache, on s'emprisonne au sein du couple, alors que l'emprisonnement ne mène qu'à la souffrance. Donc il faut que ce soit basé sur la liberté. La liberté ne veut pas dire que chacun mènera sa vie de son côté. La liberté, c'est la liberté de goût, la liberté de choix, la liberté tout simplement que chacun a d'avancer à son rythme, etc., etc. Toute forme de liberté, c'est-à-dire d'accepter l'autre comme un être libre et ne pas chercher à lui priver de sa liberté. Évitez donc toute forme d'emprisonnement qui vous obligerait à vivre ensemble. Quelquefois, des gens s'enferment volontairement dans une espèce donc d'emprisonnement, de prison effectivement, et après, ils font tout pour essayer de vivre dans cette prison, mais obligatoirement, ça fait qu'ils vont être malheureux tous les deux, où il va y avoir de la colère, etc., puisque la plus belle valeur de l'être humain, c'est la liberté. Apprenez également à travailler le non-jugement au cours de votre relation, ou dès le début aussi, c'est-à-dire lors de la rencontre. Si vous avez senti cette attirance magnétique, à ce moment-là, ne jugez pas, puisque ça, le jugement est effectué par l'ego une fois de plus, et qui dit jugement dit, j'ai envie de dire, passer à côté de la plaque de ce que vous avez réellement besoin. Ayez de grands projets en commun, bien sûr, pour que captiver une vie à deux, il faut avoir des projets communs. Prenez le temps nécessaire pour mettre en place ces projets, des projets qui vous conviennent à tous les deux. Donc il y aura de temps en temps des concessions à faire si jamais des projets sont importants pour vous et pas pour l'autre. Peut-être qu'il va falloir chercher d'autres sujets pour que vous soyez vraiment en phase tous les deux. Mais en tout cas, ayez de grands projets tout en acceptant aussi le fait que l'autre est en mesure de changer. Acceptez le fait que votre partenaire pourrait être d'accord aujourd'hui avec vous sur un projet et changer d'avis un jour. C'est ça aussi la liberté, l'autoriser à changer d'avis. Il est libre. Maintenant, par contre, si lui change de projet et que vous, votre projet, il vous tient toujours à cœur,
vous continuez naturellement sur votre projet parce que vous devez avant tout vous écouter vous. Osez également pour pouvoir attirer la personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Osez remettre en cause les croyances profondes. Alors, quelles sont ces croyances profondes? Je vous en énumère quelques-unes. Par exemple, que vous devez partager votre vie avec une seule et unique personne. Alors, je ne vous dis pas de changer de partenaire tous les 15 jours. Naturellement, quand vous aurez trouvé la bonne personne, j'espère pour vous que vous pourrez continuer votre vie entière avec cette personne. Je dis juste de vous débarrasser de ces fausses croyances, hein, puisque nous voyons, une fois de plus, souvent autour de nous, des couples qui ne s'entendent plus du tout, mais qui restent ensemble uniquement parce qu'on leur a, dans leur éducation, il a été dit que un partenaire, c'est pour la vie entière. Donc, si tu as fait ce choix de cette personne, tu ne peux plus revenir dessus, tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est le genre de bêtises à vous sortir de votre tête. Rappelez-vous, l'univers vous a donné la liberté de choisir, la liberté d'agir, et l'amour se vit dans la liberté. L'autre croyance également essentielle, c'est que l'autre ne vous appartient pas. Souvent, lorsque deux personnes se rapprochent pour vivre ensemble, il y a cette croyance que l'autre est notre propriété, il nous appartient, c'est à moi, c'est mon mari, c'est ma femme. Non, je suis désolé, c'est juste une personne qui a décidé de partager sa vie avec vous, mais elle ne vous appartient pas, autant que donc vous n'appartenez pas à l'autre et l'autre ne vous appartient pas. On voit malheureusement les drames qu'il y a lorsqu'il y a séparation sur des gens possessifs justement qui croient que l'autre est leur propriété. C'est vraiment une catastrophe et c'est complètement à l'opposé de ce sentiment de liberté. L'autre fausse croyance également, c'est justement de penser que vous ne pouvez pas revenir sur une décision. Souvent, les gens se disent: ah non, ça y est, ta décision elle est prise, c'est fini, tu ne reviens pas dessus. Quelqu'un qui a un esprit ouvert est capable de se remettre en cause et est capable de changer de décision, bien sûr. Vous prenez une décision aujourd'hui par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Il se peut que, avec de nouveaux éléments ou de nouvelles expériences dans votre vie, vos opinions peuvent changer et de ce fait, vous avez la possibilité, vous êtes complètement autorisé, vous avez cette liberté donc de revenir sur des décisions que vous auriez pu prendre au cours de votre vie commune. Et l'autre fausse croyance également, je l'ai dit, je me répète, c'est de croire que l'autre est là pour répondre à vos besoins. Alors ça, c'est vraiment une croyance de base qui amène la majorité des couples droit dans le mur. C'est justement cette croyance que c'est le rôle de l'autre de répondre à vos propres besoins. Mais personne, il n'existe personne sur cette planète qui soit en moyen de répondre, qui ait les moyens de répondre à vos besoins, parce que vous êtes la seule personne qui est en mesure d'identifier quels sont vos besoins. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront à attirer dans votre vie l'âme sœur, la personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut paraître beaucoup d'informations, mais en fait, lorsque vous les concentrez, vous verrez qu'il y a très peu d'informations, juste quelques éléments de base à mettre en place et à vérifier dès le départ déjà pour que vous soyez vous-même en phase avec vous-même, que vous sachiez vous-même où est-ce que vous allez, et pour avoir donc cette bonne vibration, d'attirer cette bonne personne dans votre vie. Et une fois que cette personne est arrivée dans votre vie, dès le départ, vous placez bien les bases de vos perceptions réciproques pour faire ensuite le choix, si vous le voulez, tous les deux bien sûr, de partager une longue vie de plaisir ensemble. Voilà, c'est la fin de cette capsule. J'espère en tout cas que ces informations vous seront utiles. Sachez que c'est attirer une personne qui est sur la même longueur d'onde que soi dans sa vie, c'est quelque chose qui peut intervenir
comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de 6 mois, il n'y a pas besoin de 20 ans, c'est juste prendre la décision, lâcher prise surtout, hein, donc avoir le désir, lâcher prise comme tout le reste d'ailleurs, hein, pour le fonctionnement de la loi de l'attraction, placer l'intention, lâcher prise et laisser venir lorsque c'est le bon moment. Merci pour votre attention, à très bientôt dans une nouvelle capsule.